Bonsoir, chers frères et sœurs et chers auditeurs, que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux autour de cette émission Mariés heureux. D'ores et déjà, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La fois passée, nous avons encouragé les conjoints à se donner des conseils. Ils devront avant tout prier pour les recevoir de Dieu. Nous avons parlé enfin de l'attitude que doit avoir le conjoint qui donne ou reçoit le conseil. Pour tous les autres détails concernant la dernière émission, vous pourrez nous contacter au numéro de téléphone qui vous sont donnés dans notre générique. Ce soir, nous parlerons de l'amour qui fait des reproches à son conjoint. Prions. Père, nous abandonnons entre tes mains, nous te prions pour que ton esprit nous inspire, que ton esprit nous conduise, que nous soyons totalement restaurés par cet enseignement. Bénis chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant tout, nous allons tenter de comprendre ce que c'est qu'un reproche. Qu'est-ce qu'un reproche? Selon le dictionnaire, le reproche peut être défini comme ce qu'on dit à quelqu'un pour lui exprimer son mécontentement, sa désapprobation sur son comportement. Ce qu'on dit à quelqu'un pour lui exprimer son mécontentement, sa désapprobation sur son comportement. Ou encore une critique faite sur le comportement d'une personne. On parle de faire un reproche à quelqu'un. Chers auditeurs, il y a sur cette terre des hommes et des femmes qui supportent mal le reproche. Ils deviennent tristes lorsqu'on le leur fait. Cela conduit parfois à un refroidissement de la relation avec la personne pendant quelques heures, voire quelques jours. Vous la voyez qui ne veut plus vous adresser la parole. C'est une personne qui boude que vous avez en face de vous. Une personne qui traîne les pieds, démotivée totalement. De telles personnes ont soit un problème d'orgueil, soit encore de manque d'estime de soi, ou encore de blessures émotionnelles intérieures. Si vous êtes ce mari ou cette épouse qui a du mal à accepter les reproches, veuillez vous rapprocher d'un serviteur de Dieu qui vous écoutera et priera ensuite pour vous. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu que vous soyez exemptés des reproches. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu que vous soyez exemptés des reproches. Cher époux, chère épouse, l'unique homme qui ne se trompe pas est celui qui ne fait jamais rien. Tout homme qui vit et agit est susceptible de se tromper, de faire des erreurs. Il a besoin pour son perfectionnement qu'on lui fasse des reproches, des réprimandes. C'est pour cette raison que vous devez aimer les reproches et être disposé à les recevoir parce qu'ils sont une opportunité exceptionnelle pour votre changement, votre transformation, votre amélioration. En effet, la Bible déclare dans le livre des Proverbes, chapitre 13, verset 18, « Ceux qui refusent les avertissements seront pauvres et méprisés, mais ceux qui acceptent les reproches seront honorés. » Nous avons donc lu dans la version Parole de vie. Nous lirons encore dans la même version Parole de vie, mais cette fois-ci dans Proverbes chapitre 12, verset 1. Les gens qui aiment les avertissements aiment apprendre, mais ceux qui détestent les reproches sont stupides. Chers frères et sœurs, pour beaucoup, le reproche ressemble à une pilule amère, difficile à avaler. Il est souvent perçu comme un abaissement, une humiliation. C'est certainement pour cette raison que le prophète Nathan, envoyé par l'Éternel, a utilisé une parabole pour reprocher le roi David au sujet de son péché d'adultère avec Dame Bathsheba et de son crime commis sur la personne d'Uri, époux légitime de Dame Bathsheba. Cela est écrit dans 2 Samuel, chapitre 12, versets 1 à 14. Il a utilisé une parabole pour l'amener à reconnaître son erreur, son mal.
Si l'Éternel est passé par le prophète Nathan pour corriger le roi David, il pourra passer par vous aussi pour reprocher votre conjoint, et vice-versa. Dans Marc chapitre 6, versets 16 à 19, nous avons l'histoire du roi Hérode et de sa femme Hérodias, qui n'ont pas bien digéré le reproche que Jean-Baptiste leur a fait. Cela a mal fini pour ce dernier, car il a terminé sa course sur cette terre, la tête tranchée. Faire un reproche à quelqu'un est parfois un exercice risqué, qui demande beaucoup de tact et de sagesse. C'est pour cette raison que nous allons voir ce soir comment faire un reproche à quelqu'un ou à notre conjoint. Mais avant d'en parler, nous aimerions donner 5 préalables pour réussir cet exercice. Le premier, posez-vous d'abord la question, le reproche est-il pertinent? Vaut-il la peine d'être fait? Il y a certains reproches qui sont négligeables. Cela ne sert à rien de vous asseoir pour cela. N'est-il pas écrit dans votre Bible? L'amour couvre beaucoup de péchés. L'amour couvre beaucoup de péchés. Si vous jugez par contre que le reproche mérite d'être fait, dans ce cas, et c'est le deuxième préalable, il faut discerner le bon moment pour le faire. Discerner le bon moment pour le faire. Observez attentivement le comportement, l'attitude de votre conjoint, ses paroles, ses gestes au cours de la journée. Est-il détendu ou au contraire tendu? Est-il joyeux ou au contraire triste? Pensez-vous que le moment est favorable pour lui faire le reproche ou faudra-t-il attendre? Vous devez savoir que tous les jours ne se ressemblent pas. Votre conjoint peut être en forme aujourd'hui et ne pas l'être le lendemain. Troisième préalable, choisissez le bon endroit pour le faire. Choisissez le bon endroit pour le faire. Ne faites jamais des reproches à votre conjoint devant les enfants ou toute autre personne. Ce n'est pas sage d'agir ainsi. Attendez d'être à deux uniquement. Évitez le salon où tout le monde a accès, à moins que vous soyez seul dans la maison. Évitez aussi de le faire dans votre voiture alors que vous roulez. Un accident est vite arrivé car vous seriez en train de faire plusieurs choses à la fois. Conduire, écouter, répondre. Si autrefois vous aviez coutume de faire des reproches à votre conjoint devant des tierces, vous devez vous en repentir. Pour le couple, la chambre pourrait être le meilleur endroit. Quatrième préalable, faites l'examen de votre cœur. Faites l'examen de votre cœur. Si le bon moment et le bon endroit sont trouvés, vous devez examiner l'état de votre cœur. Ce qui sort de l'homme vient du cœur, et c'est ce qui le souille, déclare la Bible. Matthieu 15, 18 à 19. Veillez donc à ce que votre cœur soit débarrassé de toute colère, ressentiment, animosité, haine, jalousie, sentiment de vengeance, etc. Nous avons dit dernièrement que vous devez éviter de dire des paroles mauvaises, des paroles qui blessent, qui diminuent votre conjoint. Vous devez préparer votre cœur, mais aussi le ton avec lequel vous devez vous exprimer. Cela doit être un ton empreint d'amour, de respect et de douceur. Cinquième préalable, informez à temps votre conjoint. Demandez-lui s'il peut disposer pour vous d'un moment parce que vous désirez lui parler. Venons-en maintenant à la manière de faire un reproche, une réprimande à votre conjoint. Nous allons pour cela nous inspirer d'un passage de la Bible pour en dégager les 3 moments forts. Les 3 moments forts de la manière dont nous allons reprocher notre conjoint. Ce passage se trouve dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, versets 1 à 7. Apocalypse 2, 1 à 7. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas,
et que tu les as trouvés menteurs. Verset 3, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Verset 4, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Verset 6. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. Voilà donc ce texte, et nous allons donc tirer 3 moments forts qui composent le temps que nous avons réservé avec notre conjoint. Le premier moment, nous trouvons dans ce texte, c'est ce moment qui commence à partir du verset 2 jusqu'au verset 3, le moment où Jésus commence par louer les qualités des croyants de l'église d'Éphèse. Jésus commence par louer les qualités des croyants de l'église d'Éphèse. Ne commencez jamais directement par faire le reproche à votre conjoint. Commencez d'abord par louer ses qualités. Tout n'est pas que mauvais en lui ou en elle. En agissant ainsi, vous lui manifestez de la reconnaissance. Le deuxième moment, nous voyons, ça commence à partir du verset 4 jusqu'au verset 5. Jésus souligne maintenant l'aspect négatif, le mal, le défaut des croyants de cette église. Mais ce que j'ai contre toi, De même, vous pouvez à présent faire le reproche à votre conjoint. Dans le premier moment, vous commencez par louer ses qualités. Et ensuite, vous entrez dans le deuxième moment qui va constituer à faire le reproche à votre conjoint. Et enfin, le troisième moment, qui va du verset 6 au verset 7 de ce texte, nous voyons Jésus relever, encourager les croyants de l'Église. Il veut leur meilleur. Cela veut dire que le troisième moment consiste à relever, à encourager votre conjoint par des paroles. Ne laissez jamais votre conjoint sur une note de faiblesse. Dites-lui des paroles qui vont le relever et l'encourager. Dites que vous l'aimez et que vous croyez en son changement. Nous voulons récapituler. Il y a 3 moments forts. Dans le premier moment, vous devez louer les qualités de votre conjoint. Parce que tout n'est pas que mauvais en lui. Même s'il a fait une faute, même s'il a commis une erreur, commencez par louer ses qualités. Et ensuite, deuxième moment, c'est là où vous allez parler de sa faiblesse, de l'erreur qu'il a faite. Et vous terminez votre discours, votre moment, par le relever, par l'encourager. Voilà donc comment il s'agira désormais de pouvoir encourager, de pouvoir faire le reproche, plutôt, à votre conjoint. Nous voulons terminer par quelques conseils. Des conseils que nous allons donner en direction du conjoint qui fait le reproche, mais aussi en direction du conjoint à qui on fait le reproche. Nous allons d'abord parler des conseils pour le conjoint qui fait le reproche. Premier conseil, commencez ces moments par la prière. Puis, deuxièmement, dites simplement et clairement le problème. Employez un ton calme et doux. Évitez de donner des ordres, de faire des menaces ou du chantage. Troisièmement, faites des propositions de solutions à votre conjoint. Quatrièmement, après avoir parlé, donnez l'occasion à votre conjoint d'intervenir, de dire un mot. Cinquièmement, priez régulièrement pour votre conjoint après l'entretien. Demandez l'intervention du Saint-Esprit dans sa vie. Sixièmement, sachez discerner les signes visibles de progrès, de changement, et faites-lui des compliments de temps en temps. Septièmement, soyez vous-même un modèle dans le domaine où votre conjoint éprouve des faiblesses. Ne commettez pas les mêmes erreurs que lui. Comme un entraîneur ou un coach, accompagnez votre épouse sur le terrain de la pratique. Par exemple, vous avez acquis de l'expérience dans le domaine du rangement.
alors que votre conjoint est désordonné. Un jour, invitez-le avec amour à ranger la chambre avec vous. Huitièmement, soyez patient à l'égard de votre conjoint en ce qui concerne le changement tant souhaité. N'oubliez pas que vous-même, vous bénéficiez également de la patience de Dieu. Tout n'est pas changé en vous. Vous avez encore vos défis personnels. Choisissez de fixer votre regard sur les qualités de votre conjoint et non sur ses faiblesses. Entre-temps, continuez à le valoriser, complimenter et l'encourager. Nous voulons maintenant nous tourner vers le conjoint à qui le reproche a été fait. Le premier conseil que nous pouvons lui donner, c'est de ne jamais chercher à justifier son erreur ou sa faute. Ne cherchez jamais à justifier votre erreur ou votre faute. Ne tenez jamais votre conjoint pour responsable de votre mauvaise conduite. Ne dites jamais que si vous avez été amené à agir ainsi, c'est à cause de lui ou d'elle. Prenez-en simplement acte et remerciez le conjoint pour le reproche. Deuxièmement, assurez-vous que vous avez bien compris le reproche qui vous a été fait. Vous pouvez aussi lui demander des éclaircissements si nécessaire. Troisièmement, reconnaissez votre erreur et présentez-lui des excuses. Demandez pardon. Quatrièmement, demandez à votre conjoint ce qu'il attend de vous à présent. Cinquièmement, parlez-lui des changements que vous vous engagez à mettre en place. Dites-lui que vous aurez besoin de son soutien. Et enfin, sixièmement, priez régulièrement pour votre transformation. Demandez au Saint-Esprit de vous aider à changer pour le meilleur. Je prie que Dieu puisse vous rendre capable d'être un couple qui sait se faire des reproches. Dans quelques instants, nous allons prier ensemble avec vous. Mais pour l'instant, ne nous quittez pas. Kimia pekembo na nzambe ezala kati na bino banso oyo bosepeli kolanda biso na pokwa ya lelo. Tolakaki bino te tokolobela na oyo etali bolingo ayebaka kopambela molongani na ye. Moto nyonso awa na se azangaka kosala mabe te, azala mobali to mwasi. Bongo soki asali foti esengeli bapambela ye mpo na kozongisa ye na nzela ya malamu. Biblia na buku ya Batoli kapo ya 13 nzela ya 12 elobi boye. Proverbe 13:18. Moto oyo aboyaka batoli ayokaka soni pe akelelaka. Kasi moto oyo alinga bapesa ye toli azwaka lokumu. Tobakisi lisusu buku ya Batoli kapo ya 12 nzela ya liboso yango elobi boye. Proverbe 12:1. Moto oyo andimaka batoli alukaka koyeba makambo. Kasi oyo aboyaka bapesa ye makanisi azali zoba. Bato mingi basepelaka te bapamela bango. Soki omeki kopamela bango mpona mabe oyo basali, okomona bango bavimbani. Ntango mosusu bakangeli yo elongi. Ntango mosusu bakolobisa yo na pasi. Soki yo ozali na ezaleli wana, luka basambela mpo na yo. Po ezali ntango mosusu lolendo kati na yo. To bapota kati na motema na yo. To yo ozali moto oyo amimonaka moto ya pamba. Liboso ya kopamela molongani na yo esengeli ya liboso obituna. Foti oyo nalingi koloba na ye ezali ya motuya to nakoki kotala yango pamba. Foti oyo nalingi koloba na ye ezali ya motuya to nakoki kotala yango pamba. Soki libala ekomi esika ya kosambaka makambo mike mike ekozala lisusu na elengi te. Ya mibale, soki omoni te ezali likambo esengeli koloba yango, esengeli yo koluka ntango ya malamu. Na kotalaka molongani na yo okoki koyeba soki na mokolo wana azali na esengo to na kanda. Luka azala na esengo. Ya misato, luka esika ya malamu mpo na masolo. Bakopamelaka molongani na ye te liboso ya bana to ya
to ya bapaya, to na balabala, to na voiture, to na salon esika moto nyonso azali kokota. Luka esika ya bino mibale, esika ya kolala ebongi na masolo ya lolenge wana. Toli ya mine, mitala motema na yo, mitala motema na yo. Biblia na Mataya, Matthieu, kapo ya zomi na mitano, nzela ya zomi na libwa, te ya zomi na mwambe. Matthieu 15, 18 à 19. Elakisi biso te makanisi nyonso ya mabe eutaka na motema na moto, liboso ebima na monoko na ye. Boni, motema na yo ezali na kanda te, na makanisi ya mabe te, ya koyinana te, ya kotomboka te, ya kofingana te, ezangi kimia. Soki motema na yo ezali peto, atako yo kopambela molongani na yo, okoyeba koloba na ye na bolingo nyonso, na pete nyonso. Ya mitano, yebisa molongani na yo, te yo osepeli kozwa mwa tango na ye pona masolo. Soki nyonso wana ebongi, nde masolo ekoki kobanda. Lolenge nini okoki kosala pona kopambela molongani na yo? Soki totangi na buku ya koyebisa basekele kapo ya mibale nzela ya moko te ya sambo, Apocalypse 2, 1 à 7, tomoni Yesu kopambela baklisto ya lingomba ya Efeso. Ephésiens. Abandi liboso na nzela ya mibale te ya misato kokumisa bango. Elakisi biso ndenge malamu ya kobanda masolo, kobanda na kopamela molingani te. Luka liboso okumisa ezaleli moko ya malamu oyo ya molongani na yo. Na sima Yesu apameli baklisto ya Efeso, nzela ya mitano te ya sambo. Sima ya kokumisa molongani na yo, loba likambo oyo omoni ya mabe kati na ye. Kotombola mongongo te, kobangisa ye pete, ndingisa koloba na ye, soki olobi malamu te na kobima na ngai na libala oyo. Loba na bolingo pe kimia, po ete molongani na yo ayamba yango na kimia pe esengo nyonso. Pona kosukisa masolo, Yesu alakisi bango nini esengeli basala, pe asukisi na kotombola bango. Wana ekomi nzela ya misato, tolobi ya liboso, otomboli moninga na yo, molingami na yo, otomboli ye, na bizaleli ya malamu oza na yango. Ya mibale nde, olakisi esika wapi faute ezali, olobeli ye na esika wapi ye akwei. Pe ya misato, tomoni awa Yesu asisi na kotombola baklisto ya Efeso. Kosilisa masolo oyo te na kozanga kotombola molongani na yo. Lakisa ye oyo akoki kosala po yo osepela, pe bakisa maloba ya kotombola ye. Pona kosukisa na sepeli kopesa bino batoli oyo. Liboso na pesi toli epai ya molongani oyo akopamela moninga. Masolo nyonso esengeli kobanda na losambo wana boyebi yango. Loba likambo na polele, kobaluka te. Sima ya koloba na yo, pesa maloba na molongani na yo, apesa makanisi na ye. Sima ya masolo na bino, bondelaka po na molongani na yo, po ete Molimo Santo asunga ye na etamboli na ye. Sima mikolo, soki omoni bilembo ya mbongwana epai ya molongani na yo, pesa ye lokumu, yebisa ye te yo osepeli mingi. Nzambe moto abongolaka moto, ezali yo te. Sima masolo na bino yebaka kozela, zala patient, lokola Nzambe azali pe patient mpo na yo. Yo pe ozali na oyo yo bitumba esongo na bizaleli mosusu ya mabe oyo nani ezali kati na yo. Yango wana yebaka kozela. Zala ndakisa mpo na molongani na yo. Na esika yo ozali makasi sunga ye po akoma pe makasi lokola yo.
toli pona molongani oyo bapameli. Toni kopesa toli pona molongani oyo bapameli. Esika yo okwei ndima se kondima. Koloba te ndakisa yo moto bandaki yango wana nga pe nazongisi. Te kosala ndenge wana te, koloba ndenge wana te. Ndima se kondima. Foti yo osali. Tonda molongani na yo po ete asungi yo pona mbongo wana na yo. Pesa ye melesi. Tonda molongani na yo na esika yo ososoli maloba na ye te. Zala na motema ya komikitisa pona kosenga palado pona mabe yo osali. Pesa elaka na molongani na yo. Yebisa ye te yo ondimi kobongwana. Bondelaka mingi po ete Molimo Santo alongisa yo na esika okoyaki. Na bondeli Nzambe po apesa bino lisungi na ye. Amen. Nous allons entrer dans un temps de prière et nous voulons demander à la technique de nous trouver un chant, de nous balancer un chant qui va nous aider à entrer dans la prière. Bien, nous avons 3 sujets de prière pour ce soir. Le premier sujet concerne nous-mêmes. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous aider, de nous apprendre à savoir faire des reproches à notre conjoint. Que le Saint-Esprit nous apprenne à savoir faire des reproches à notre conjoint. Ce sera donc notre premier sujet de prière. Et nous allons l'avoir et nous prions. Père, nous voulons te prier pour nous, pour chacun de nous, pour chacun des conjoints que nous sommes ce soir. Nous voulons te prier pour que ton Esprit Saint nous apprenne à savoir faire des reproches à notre conjoint. Nous croyons que notre prière a été exaucée au nom de Jésus-Christ. Amen. Deuxième sujet de prière. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous aider, d'aider notre couple à avoir des cœurs disposés aux reproches. Avoir des cœurs disposés aux reproches. Nous allons demander cela au Saint-Esprit d'aider notre couple à avoir des cœurs disposés aux reproches, à accepter les reproches. Père, nous voulons te prier pour que notre couple, Seigneur, puisse être ce couple qui a des cœurs disposés aux reproches. Que ton Esprit Saint nous aide. Nous voulons avoir des cœurs disposés à accepter les reproches. Saint-Esprit, aide-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Enfin, nous allons prier pour des couples dont le conjoint ne sait jamais reconnaître ses fautes. Il y a des conjoints qui ne savent jamais reconnaître leurs fautes. Nous allons prier pour que Dieu intervienne, pour que son Esprit intervienne dans ces couples-là. Prions le Seigneur. Père, nous voulons te présenter toutes ces personnes, tous ces conjoints, ces hommes et ces femmes mariés qui ne savent jamais reconnaître leurs fautes. Nous voulons les confier entre tes mains. Nous voulons les confier entre les mains de ton Esprit Saint, afin qu'ils soient rendus capables, désormais, de pouvoir reconnaître leurs fautes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers auditeurs et chers amis, nous voulons maintenant atterrir, nous voulons terminer notre réunion de ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la paix du Seigneur soit dans votre foyer. Prenez soin de vous, prenez soin de votre mariage, prenez soin, n'oubliez pas, de votre conjoint. Allez, c'est la prochaine réunion. Que Dieu soit avec vous.